Mais la tentation et la plus grande des tentations que vous aurez, chers jeunes, c'est de croire que Jésus vous abandonne. Et ça, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Et moi, j'ai cru que Jésus m'avait abandonné parce qu'il ne s'occupait pas de moi. Oui. Et là, j'ai pété un câble et je me suis retrouvé dans un endroit peut-être pire que la prison. On appelle ça un hôpital psychiatrique. Milieu fermé, en secteur 2. Et là, je dis pire, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres. Les barreaux, on nous les mettait dans la tête. Jésus m'a affranchi de toute forme de honte. Je vous le dis, c'est très rarement que vous entendrez des toxicos parler comme ça. J'avais 29 ans, on me donnait à manger à la petite cuillère. Excusez-moi les détails, on me torchait. C'était juste horrible. Vous voyez, j'étais bourré de cachetons, j'étais complètement dingue. Le sida s'est déclaré avec une maladie opportuniste. C'est-à-dire le foie commençait à fibroser, j'avais une hépatite C. Vous voyez, j'avais pas 30 ans. J'ai quitté l'hôpital psychiatrique pour arriver dans l'hôpital où on s'occupait de ma compagne. Ma compagne était gravement malade. Les médecins m'ont dit qu'il me restait peut-être 6 mois, 1 an à vivre. Et quand vous êtes dans une chambre d'hôpital, on vous annonce que vous allez mourir. Vous savez, il y a des choses, vous allez direct à l'essentiel. À la sortie de prison, comme j'ai fait des bêtises, pour pas dire autre chose, je ne voulais plus voir mes parents, j'avais trop honte. Et il y a un commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et la phrase d'à côté, c'est hein, « Et ta vie, et Dieu fera prospérer ta vie, je crois ». Enfin bon, vous reverrez ça dans les... Voilà. Enfin, le commandement de Dieu, c'est « Honore ton père et ta mère ». Ils t'ont donné la vie. Et pour moi, si je devais mourir, je demandais à Dieu, c'était ma prière, je demandais à Dieu voilà, qu'il me permette de retrouver, me réconcilier avec mon père et ma mère. Puis Dieu, il avait déjà son plan, donc il m'a permis de vivre ça, mais complètement différemment de mes plans à moi. J'ai rencontré un homme qui venait tous les jours dans l'hôpital. Cet homme-là, il était d'une association qui s'appelait Aide. C'était pas trop catholique. Mais lui, il était chrétien. Et il était profondément catholique, attaché à sa foi. Mais il parlait pas trop de sa foi. Mais il était la présence de Dieu. Il était Jésus. Il venait me voir. J'avais l'impression, quand je parlais avec lui, je ne le voyais pas comme Jésus. Mais c'est la première personne que j'ai rencontrée. Un homme qui avait une paix en lui qui était... Cet homme-là m'a dit, voilà, plein de belles choses. C'était le premier à me dire que j'étais une bonne personne. Mais j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et du coup, on a lié d'amitié. Et puis je lui ai dit ce que j'avais vécu en prison. Et c'est la première fois que j'ai raconté ça. Et il m'a rassuré. Il m'a dit justement que Dieu, des fois, il passait comme ça aussi. Il peut passer autrement, bien sûr. Hein, mais voilà. Et c'est cet homme-là, il connaissait des chrétiens et des communautés nouvelles. Et une particulièrement qui accueillait des malades fin de vie. Et cette communauté, c'est la communauté des Béatitudes. Sœur Élie a fait partie. Et à l'époque, il y avait cette communauté à Cordes-sur-Ciel qui accueillait des cancers fin de vie, sida fin de vie. Et j'ai eu la grâce vraiment d'arriver dans cette communauté. Alors j'étais vraiment grave malade, mais j'arrivais quand même à marcher. Et j'ai été accueilli par des frères et sœurs donc, qui accueillaient des personnes voilà, pour les accompagner en soins palliatifs. J'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. Jamais. Et l'expérience que j'avais faite dans cette prison, je l'ai vécue dans cette communauté. C'est comme si le ciel il était ouvert dans cet endroit. Et bon, je suis resté 9 ans dans cet endroit. Donc pour vous dire, la première année, j'ai guéri de toute forme d'addiction. Et on peut parler de miracle. On peut parler de miracle puisque j'étais enchaîné à l'héroïne pendant 15 ans de ma vie. Et là, aucune substitution si ce n'est la prière de mes frères et puis l'amour de mes frères. Et puis de Jésus, bien sûr. Voilà. Ils m'ont donné un chapelet, ils m'ont dit comment mettre en route le truc. Je priais comme une machine pour ma compagne. Ma compagne, elle n'a pas eu la même chance que moi, tout simplement parce que le sida avait pris trop d'ampleur sur elle. Elle ne pouvait plus se déplacer, c'était trop compliqué. Les médecins m'ont appelé, elle est morte à 25 ans. Et la grâce que j'ai eue avec elle, d'abord, c'est horrible, c'est un scandale la mort. C'est un scandale. Et je vous le dis, Dieu ne veut pas la mort. D'ailleurs, si vous regardez un peu dans la parole de Dieu, vous verrez, je crois que c'est dans le Siracide, hein, la mort, c'est la jalousie du diable. Ouais. Et Dieu a donné comme une barrière au diable. Ça s'appelle la miséricorde. Sa miséricorde est infinie pour nous. Et oui, il pleure avec nous. Il pleure nos morts avec nous. Et quand Florence est morte, j'ai fait une promesse pour que ça donne un sens. On ne peut pas donner un sens à ça, mais voilà, pour que ça prenne un sens en tout cas. Plus jamais
toucher de la drogue. Ça fait 23 ans que j'ai tenu cette promesse. Et quand vous perdez un être cher, en tout cas, même si je ne savais pas aimer, j'aimais. Mon cœur, il était sec, il était vide, Et j'ai demandé à Dieu, et ça c'est ma prière chaque jour. Ouais, c'est des fois on fait des petites prières comme ça, mais celle-là je la tiens, j'y tiens. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Et ça fait plus de 23 ans que j'essaye d'aimer. Je suis loin d'être parfait. Vous demanderez à ma femme, vous verrez. Mais je demande quand même cette prière à Dieu. Je suis retourné dans cette communauté. Le fait, bon, j'ai fait le deuil, ça a été assez douloureux, mais voilà. Et puis, au bout de quelques années, toujours dans cette communauté, le fait d'avoir arrêté la drogue, ma santé commençait à aller mieux. Je pense que le Seigneur aussi vient te restaurer de l'intérieur. Je crois aussi qu'il travaille là-dedans. Et puis, il a donné l'intelligence aux hommes. Donc, les hommes ont trouvé un traitement contre le virus du sida. Donc, j'ai été traité, et puis je suis encore aujourd'hui traité de cette maladie. À l'époque, c'était un peu compliqué, mais même les médecins, ils ont crié au miracle. Vous voyez ? Alors, les frères et sœurs, ils louaient le Seigneur et tout ça. Voilà. Bon. Et puis, dans cette communauté, j'ai même ressenti un appel à donner, à me donner tout entier. Bon, c'était facile, j'avais rien, mais bon. et du coup, je me suis totalement donné. J'aurais pu devenir moine, prêtre. Bon, c'était pas mon truc. Bon, ça a été discerné, bien sûr. Celui qui a un appel à sacerdoce, c'est un appel au bonheur. Les prêtres pourront vous en témoigner. Mais j'ai eu la grâce de rencontrer celle avec qui j'allais me marier, donc Marie-Dominique. On s'est rencontrés dans cette communauté. Elle s'occupait des malades. Moi, je m'occupais des malades. Et puis, notre cœur a commencé à s'aimer. On a découvert qu'on pouvait s'aimer. C'était un truc de dingue, mais avec Dieu, rien n'est impossible, je le crois. On s'est engagé dans cet amour. Des frères de la communauté nous ont aidés. On a cheminé avec un prêtre. Voilà. On s'est mariés. Ça va faire maintenant, on va bientôt fêter nos 18 ans de mariage. Alléluia. Je me suis réconcilié, un mariage de dingue à la communauté, c'était incroyable. Je me suis réconcilié avec toute ma famille. Oui. Et puis dans cette communauté, une fois qu'on était mariés, quand Dieu commence à bénir, il bénit largement, vraiment. Il nous a permis d'avoir d'abord notre premier enfant, une fille, qui est aujourd'hui en terminale, Raphaël. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Et elle est en bonne santé, c'est une belle fille. Voilà. C'est un papa qui parle. Et puis on a quitté la communauté pour un autre appel. On s'est installé en Vendée, terre bénie quand même. C'est pas moi l'invité. Alors la dernière question qu'on irait vous poser, c'est pourquoi est-ce que la grâce du Seigneur a touché Laurent et touche pas tous ceux qui sont en train de galérer partout dans le monde? Pourquoi lui particulièrement? C'est un peu la question en béton armé, quoi. On pourrait la développer pendant des pages, des heures, mais commencer simplement en disant tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28, ça veut dire qu'en fait il y a une sagesse divine qui nous dépasse et Dieu ordonne tous les événements en vue d'un plus grand bien. Première chose, ça veut dire que Dieu a tout dans sa main. Quand tu lui remets tout, Dieu guide tout, au-delà de ce que nous en comprenons. C'est vraiment important de dire ça, parce qu'il y a des événements qui, à nos yeux, sont un scandale. Il y a des événements qui, à nos yeux, sont un non-sens. Et pourtant, aux yeux de Dieu, il y a un plan. Donc tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, 28. La deuxième chose aussi, c'est que nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu complètement. Il y a des choses, il y a des personnes qui sont en difficulté, qui sont malades, qui sont dans des détresse telle, où Dieu a déjà préparé un plan de salut, et nous ne voyons pas ça. Ou alors Dieu va leur permettre de vivre cette épreuve, je vais revenir sur le mot « permettre », en vue d'un plus grand bien. Ce qu'il faut clarifier, la première chose, c'est que Dieu ne veut pas le mal, comme le dit l'Écriture, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, ni Dieu n'a pas voulu la mort tout court. Si vous lisez l'épître de Saint Jacques, c'est très clair. Et si vous lisez l'Ancien Testament, Laurent Guay en a parlé, c'est très clair. Donc Dieu est plutôt compatissant, il pleure avec ceux qui pleurent, il souffre avec ceux qui souffrent. Donc il est aux aguets, il est auprès de ceux qui souffrent le plus. Mais pourquoi guérit-il certains et d'autres non?
S'il en guérit certains, c'est selon son dessein. S'il n'en guérit pas certains, c'est selon son dessein. Il est évident que nous devons prier pour tout le monde, mais comme disait la petite Thérèse, parce que ses sœurs ont prié, vous savez, elle est morte à 24 ans, ses sœurs ont prié pour elle, et au bout d'un moment, elle leur a dit, mes sœurs, priez si Dieu le veut. Si Dieu le veut. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le dessein de Dieu. Et il faut rentrer dans le dessein de Dieu avec une vision plus large que simplement la vision qu'on a ici-bas en disant bonne santé égale réussite de vie. C'est plutôt bonne sainteté égale réussite de vie. Et il est possible des fois que l'épreuve traversée est un bien pour la personne ou un bien pour les autres, si Dieu le veut. Ça, c'est un mystère. Et si on en reste simplement à une vision humaine, on reste court et longtemps on butera sur un espèce de scandale. Si on rentre dans un mystère, on butera en partie sur un scandale, c'est toujours horrible, mais on rentre dans un dessein plus grand où, si Dieu le veut, Dieu va se servir de cela pour sanctifier la personne et faire du bien aux autres. Ainsi, on peut commencer à entrevoir ce qui reste très globalement obscur, parce que c'est un mystère à travers la souffrance, que Dieu va se servir de cela, et du coup, il y a une élection. Il y en a où Dieu va passer à travers la croix. D'autres vont être guéris. Généralement, on en parlait tout à l'heure avec Laurent Gay, ça va être, pas toujours, mais généralement, parce que Dieu, quand il guérit, c'est, on peut le dire, sachez aussi dans la hiérarchie des valeurs que le spirituel est plus important que le physique. Le physique contient le spirituel, mais quand vous mourrez, votre corps physique meurt, mais pas votre âme. Ce que Dieu veut, c'est sauver votre âme, et un jour ressusciter le corps. Mais s'il pense que l'âme va être sanctifiée à travers une épreuve du corps, il le permet. Mais des fois, il vient visiter le corps, mais en réalité, il a déjà visité l'âme. Et il permettra à celui ou à celle qui a été visité dans le corps d'être un témoin en vue de sanctifier les autres, les âmes. Donc il nous faut quelque part voir le problème de la guérison physique ou de la non-guérison dans le mystère de Dieu qui a un plan sur toute chose, qui guide selon le bien de chacun en vue du salut de tous, c'est-à-dire de la sanctification des âmes. À partir de là, rien n'est plus éclairé, mais ça commence à prendre un sens. Voilà ma réponse. Et du coup, maintenant, on va passer aux questions du public. Si vous êtes chaud. Le public, c'est vous, donc. Hein.